Bonsoir, bonsoir, chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 8 juillet 2023, à l'après-midi, au coucher du soleil, et nous reprenons la lecture de Sœur Marie de Saint-Pierre, carmélite de Tours, née en 1816 et morte en 1848, qui a été juste une interruption de la lecture de Thérèse d'Avila. Parce qu'ici, avec cette lecture de la sœur Marie de Saint-Pierre, nous comprenons l'importance de Thérèse d'Avila en tant que carmélite. Alors, nous avions survolé une partie de l'histoire de Marie de Saint-Pierre qui nous a ramenés au Saint-Homme de Tours. L'œuvre de la réparation, c'était son appel. Nous allons donc reprendre l'œuvre de la réparation pour comprendre c'est quoi. Ayant mis sa révérende mère au courant de toutes ses communications, ne pouvant rien par elle-même, la sœur ne pouvait que prier et souffrir pour hâter l'exécution des desseins de notre Seigneur, qui dès lors précise ses demandes. Écoutons donc les demandes. La veille de l'Immaculée Conception, 1843, dit-elle, notre Seigneur ayant recueilli les puissances de mon âme dans son divin cœur, m'a fait voir combien il était irrité contre la France et qu'il avait juré de s'en venger dans sa colère si on ne faisait réparation d'honneur à son Père céleste pour tous les blasphèmes dont elle est coupable. Il me l'a déclaré. Il ne peut plus demeurer dans cette France qui, comme une vipère, déchire les entrailles de sa miséricorde. Il souffre encore patiemment le mépris qu'on lui fait à lui-même, mais les outrages commis contre son divin Père provoquent son courroux. La France a sucé les mamelles de la miséricorde jusqu'au sang. C'est pourquoi la miséricorde fera place à la justice qui se débordera avec d'autant plus de fureur qu'elle aura plus attendu. Alors, tout est saisi, j'ai dit, mon Seigneur, permettez-moi de vous le demander. Si on vous fait cette réparation que vous désirez, pardonneriez-vous encore à la France? Il m'a répondu, je lui pardonnerai encore une fois. Mais remarquez bien, une fois. Comme ce péché de blasphème s'étend par toute la France et qu'il est public, il faut aussi de toute cette réparation, il faut aussi que toute cette réparation soit publique et s'étende dans toutes les villes. Malheur à celles qui ne le feront pas, qui ne feront pas cette réparation. Je relis. Malheur à celles qui ne feront pas cette réparation. Au sortir de cette communication, Marie de Saint-Pierre, nous le savons, par une de ses compagnes, parut dans un état difficile à décrire. Elle était pâle comme la mort, inondée de larmes, portant une expression de douleur qui lui resta longtemps.
elle semblait comme anéantie sous le poids de la colère divine. Elle eut pourtant une grande consolation en apprenant que le souverain pontife Grégoire XVI, par un bref du 8 août 1843, avait permis d'établir sous le patronage de Saint Louis, roi de France, de pieuses confréries pour l'extirpation du blasphème. Entre guillemets, je ne doutais plus, dit-elle, que l'œuvre dont j'étais chargée ne vint de Dieu. Le 25 décembre 1843, dans la nuit de Noël, la sœur fit, selon les demandes réitérées de notre Seigneur et avec la permission de ses supérieurs, un acte de parfait abandon au très saint enfant Jésus pour l'accomplissement de ses desseins à la gloire du saint nom de Dieu. Comme récompense, elle fut favorisée de grâce et de lumière encore plus abondantes. Comptant sur la générosité de sa confidente, notre Seigneur précise peu à peu ses désirs. 2 points. Une archiconfrérie pour la réparation des blasphèmes contre Dieu et pour la sanctification de son nom et du jour du dimanche placé sous le patronage de Saint Martin, de Saint Louis et de Saint Michel. Le blasphème et la violation du dimanche étant principaux péchés ayant attiré la colère de Dieu sur la France. Dans la pensée du Seigneur, ce devait être une armée de vaillants soldats, les défenseurs du saint nom de Dieu. L'archevêque de Tours, Monseigneur Morlot, depuis archevêque et cardinal de Paris, mis au courant des faits, voulut voir et examiner les écrits de la Carmélite, qui, sur l'ordre de la mère prieure, écrivait toutes ses relations. Il crut à l'esprit qui conduisait à la sœur. Il crut à l'esprit qui conduisait la sœur, approuva la conduite de ses supérieurs, mais portant très loin la réserve. Je reprends. Il crut à l'esprit qui conduisait la sœur, approuva la conduite de ses supérieurs, mais portant très loin la réserve, la prudence qui le caractérisait, il ne crut pas pouvoir autoriser la fondation de l'association réparatrice demandée par notre Seigneur. Il s'en tint à autoriser une association réparatrice dans une paroisse de Tours, en union avec celle de Rome. La sœur, très peinée, ne pouvait que prier et souffrir. Dieu, comme pour accomplir en elle une œuvre qui ne pouvait encore se fonder dans l'Église, ne lui ménageait pas les épreuves intérieures. Entre guillemets, je cite, « Cette œuvre, disait-elle, est en moi comme un feu qui me brûle et qui me fait plus ou moins souffrir, selon qu'il plaît à Dieu. Dans toutes mes prières, je ne cesse de demander au Seigneur qu'il daigne sauver la France, établir dans toutes les villes son œuvre de réparation et susciter des hommes apostoliques à cette fin. » Fermez les guillemets. Cependant, une fois pourtant,
Notre Seigneur lui fit sentir la consolation de sa présence. Ouvrez les guillemets. Mon enfant, gravez ces paroles en votre cœur. Oh, si vous saviez le profit de votre âme en supportant ces peines, vous me remercierez de vous les avoir données. Vous boirez le calice, mais je tiendrai ce calice pendant que vous le boirez. Après cette épreuve, je vous ferai goûter mes consolations. Fermez les guillemets. Après la décision négative de Monseigneur Morlot, il se produisit dans les révélations faites à la sœur Marie de Saint-Pierre touchant l'œuvre de la réparation comme un moment d'arrêt. Notre Seigneur se plut alors soit à consoler sa servante en l'appliquant au mystère de sa passion et de son saint nom, soit à éveiller en elle le zèle pour la délivrance de certaines âmes du purgatoire, entre autres celle du duc d'Orléans, fils aîné du roi Louis-Philippe, tué presque sur le coup dans un accident de voiture. C'est à cette époque que la sœur, toujours inspirée et éclairée intérieurement, diffuse la dévotion au petit évangile, entre guillemets, ainsi qu'elle la nomme Jésus désire, dit-elle, comme il me l'a fait connaître, voir ses brebis marquées de son saint nom et portant sur elles l'évangile qui annonce à toutes les nations que le Verbe incarné a été nommé Jésus. Fermez les guillemets. Sur les indications de la sœur, on composa une feuille portant l'évangile de la circoncision, l'image du Saint-Enfant Jésus et les initiales de Dieu non adorable. La feuille pliée et accompagnée d'une feuille de buis bénie au rameau était renfermée dans un sachet d'étoffe portant une croix et le Sacré-Cœur, ce qui faisait l'effet d'une médaille à porter sur soi. Le Seigneur, ajoutait la sœur, promettait d'accorder à ceux qui embrasseraient cette dévotion 5 grâces spéciales. 2 points. D'être préservés de la foudre, d'échapper aux ruses et aux malices du démon, de ne pas mourir de mort subite et imprévue, de marcher facilement dans le chemin de la vertu et la grâce de la persévérance finale. Des grâces surprenantes en tout genre ne tardèrent pas à sanctionner cette humble et confiante dévotion. Les années n'en ont pas affaibli l'efficacité. Mes frères et sœurs, nous avons maintenant face à nous la lumière divine qui est entrée par la venue du général de Gaulle. Je tourne pour que vous voyez, je reste assise. Voilà la lumière qui est entrée et qui est là. Subitement, elle est entrée.
C'est la deuxième ou la troisième fois que nous avons cette lumière qui passe là et qui va tout droit. Et là maintenant, devant vous voyez sur la porte là, il y a comme l'impression d'une petite figurine là. Oui, vous voyez la manifestation de la figurine, elle est là. Voilà. Et nous disons merci au Seigneur. Et vous voyez comment il a encadré cet endroit-là de sa lumière. Et je continue la lecture tout en vous montrant comment cette sœur Marie de Saint-Pierre nous est gravée entre moi et le couple saint. Et j'ai Thérèse d'Avila en bas. Et nous avons Maman Marie là. Et nous avons toute la lumière qui est là. Et nous avons des figurines derrière moi. Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Et toutes tes révélations sont vraies. Observez bien la lumière. Elle vient du côté de l'avenue du Général de Gaulle. Elle ne vient pas là où elle vient souvent, parce que là-bas, c'est la chambre. Nous sommes au salon. Et je continue à nous raconter l'histoire qui m'est présentée depuis quelques jours et que le Seigneur me permet aujourd'hui de lire. Parce que j'ai retrouvé le petit livre qui m'avait été offert. Et aujourd'hui aussi, je vous ai envoyé le film qui m'avait aussi été envoyé. Le film de Léo XIII. Cette confraternité de la Sainte Face. Je continue la lecture, mes frères et sœurs, et nous disons au Seigneur merci. La lumière est là, en face de nous, et moi, je continue la lecture. Donc, alors, le Seigneur ajoutait la sœur promettait d'accorder à ceux qui embrasseraient cette dévotion 5 grâces. Écoutons les grâces. La révélation est faite. Je n'ai jamais lu ce petit livret. Je reprends la lecture. Le Seigneur ajoutait la sœur, promettait d'accorder à ceux qui embrasseraient cette dévotion 5 grâces spéciales. 2 points. D'être préservé de la foudre, d'échapper aux ruses et aux malices du démon, de ne pas mourir de mort subite et imprévue, de marcher facilement dans le chemin de la vertu et la grâce de la persévérance finale. Merci Seigneur, c'est la promesse que nous fait le Seigneur. Des grâces surprenantes en tout genre ne tardèrent pas à sanctionner cette humble et confiante dévotion. Les années n'ont pas affaibli l'efficacité. Maintenant, partie 3, à la page 14, la Sainte Face. Je lis. Après un temps d'arrêt laissé, semble-t-il, aux intéressés pour la réflexion, notre Seigneur reprend son grand dessein et le 17 juin 1845, il encourage la sœur à parler elle-même à l'archevêque. Le prélat consentit à se rendre au Carmel. La sœur se mit à genoux
baisa les pieds du prélat et lui demanda de bien vouloir achever une œuvre pour laquelle il avait déjà donné des preuves de bienveillance. Elle lui exposa combien Dieu la pressait de réclamer l'établissement officiel de l'œuvre réparatrice dans cette métropole de Tours, jadis centre de tant de grâce pour la France. L'archevêque l'écouta avec bonté, la rassura en lui répétant plusieurs fois qu'il voyait dans sa demande le cachet de Dieu, en conformité avec tout un mouvement de réparation existant en Italie et dans plusieurs diocèses de France. Il exhorta à prier encore et à solliciter de nouvelles lumières. Bien qu'heureusement impressionné par l'humilité et l'obéissance de la sœur, retenu par les conseils d'une prudence qu'on peut trouver excessive et trop influencée, sans doute par ses propres conseillers, il allégua les difficultés que lui créait le peu de foi du peuple chrétien et ne donna pas à la sœur grand espoir pour le moment. Il se contenta d'autoriser les prières de réparation et un opuscule composé dans le même but par M. Dupont, le saint homme de Tours. Mais la fondation de l'association réparatrice demandée par notre Seigneur devrait encore attendre. Se conformant aux intentions de l'archevêque, la sœur se mit à prier avec de nouvelles instances. Mais il plut au Seigneur de faire entrer sa servante dans la voie de l'épreuve. Elle se vit assaillie de troubles, de tentations, d'aridité, n'osant même pas communier. Un jour, qu'attendant l'heure de la messe, elle hésitait à s'approcher de la sainte table. Elle saisit avec foi son crucifix et, se rappelant que Jésus lui avait dit que la flèche d'or blessait délicieusement son cœur, elle prononça 10 fois de suite la prière, puis elle prit la résolution de faire la Sainte Communion en réparation des blasphèmes. La fervente réparatrice fut alors inondée de consolation et le mystère de la douloureuse face du Christ lui fut tout à coup révélé. Elle se sentit transportée sur la route du calvaire. Là, dit-elle, notre Seigneur m'a vivement représenté le pieux office de Véronique qui, de son voile, essuya la sainte face de Jésus, couverte alors de crachats, de poussière, de sueur et de sang. Le divin Sauveur m'a fait entendre que les impies renouvelaient actuellement par leur blasphème les outrages jadis infligés à cette auguste face. Tous les blasphèmes qu'ils lancent contre la divinité sans pouvoir l'atteindre retombent comme les crachats des Juifs sur la face de notre Seigneur qui s'est fait la victime des pécheurs. Alors, m'a-t-il dit
qu'il me fallait imiter le zèle de la pieuse Véronique, elle qui traversa si courageusement la foule de ses ennemis et qu'il me la donnait pour protectrice et pour modèle. En s'appliquant à la réparation des blasphèmes, on lui rend le même service que cette femme héroïque. Et il regarde ceux qui agissent ainsi avec les yeux de la même complaisance et comme il la regarda lors de sa passion. Depuis lors, la sœur s'appliqua à rendre hommage à la Sainte Face. Ouvrez les guillemets. Je crois, dit-elle, éprouver une protection spéciale de la pieuse Véronique. Et je suis continuellement occupée à l'adoration de la face auguste et très sainte de notre divin Sauveur. Cette admirable face est le miroir des perfections contenues dans le très saint nom de Dieu. J'ai compris aussi que, comme le sacré cœur de Jésus est l'objet sensible offert à nos adorations pour représenter son amour immense au très saint sacrement de l'autel, de même, dans l'œuvre réparatrice, la face de notre Seigneur est l'objet sensible offert aux adorations des associés pour réparer les outrages des blasphémateurs qui attaquent la divinité dont elle est la figure, le miroir et l'expression. Par la vertu de la figure, par la vertu de cette face vénérable, présentée au Père éternel, on peut apaiser sa juste colère et obtenir la conversion des impies et des blasphémateurs. Point, fermez les guillemets. À la ligne. Notre Seigneur lui fit voir encore que l'Église, son épouse, est son corps mystique et que la religion est la face de ce corps. Cette face est en but aux ennemis de son nom. Ouvrez les guillemets. Je voyais, dit-elle, à la faveur de cette lumière, que les impies, en proférant de mauvaises paroles et en blasphémant le saint nom de Dieu, crachaient à la face du Sauveur et la couvrent de boue. Crache à la face du Sauveur et la couvre de boue. Que tous les coups donnés par les sectaires à la Sainte Église et à la religion sont les renouvellements des nombreux soufflets que la face de notre Seigneur a reçus et que ces malheurs sont comme sur cette auguste face en s'efforçant d'anéantir ses travaux. Fermez les guillemets à la ligne. Ensuite, le Sauveur m'a dit, je cherche des Véroniques pour essuyer et honorer ma divine face. Car elle a peu d'adorateurs et il m'a fait entendre que tous ceux qui s'appliqueraient à cette œuvre de réparation ferait en cela l'office de la pieuse Véronique. Après quoi, il m'adressa ces paroles. 2 points. Pour vous, je vous donne ma face, afin de vous récompenser de ce que
votre cœur a conçu de grands désirs. Je vous la donne au nom de mon Père, dans la vertu du Saint-Esprit, en présence des anges et des saints. Je vous fais ce don par les mains de ma très sainte mère et par la sainte Véronique qui vous apprendra à la vénérer. Par cette sainte face, vous ferez des prodiges, entre guillemets. Sainte face, vous ferez des prodiges. Fermez les guillemets. La sœur comprit que ce don précieux n'était pas fait à elle seule, qu'il allait devenir pour l'œuvre réparatrice un signe définitif et un puissant moyen d'action. Le Seigneur lui-même le fit comprendre par une simple comparaison. Ouvrez les guillemets. De même, lui dit-il, que dans un royaume, on se procure tout ce qu'on désire avec une pièce d'argent marquée à l'effigie du prince. Ainsi, avec la pièce précieuse de ma sainte face, de ma sainte humanité, dont l'effigie est cette face adorable que les anges envient de contempler, on obtiendra dans le royaume du ciel tout ce qu'on pourra désirer sur la terre. Fermez les guillemets. Et je continue. Une série d'autres communications ne tardèrent pas à éclairer et compléter ces vérités consolantes. Le 3 novembre, notre Seigneur déclara à Marie de Sainte-Pierre qu'il lui donne sa sainte face, ouvrez les guillemets, pour qu'elle l'essuie par ses hommages et la parfume de ses louanges, fermez les guillemets. Puis il ajoute, selon le soin que vous aurez de réparer mon portrait défiguré par les blasphémateurs, j'aurai soin de réparer le vôtre qui a été défiguré par le péché. J'y réimprimerai mon image et je le rendrai aussi beau qu'il était en sortant des fonds du baptême. Et lui donnant en exemple l'apôtre Saint-Pierre, qu'un regard de cette face ineffable pénétra de douleur et releva de sa chute. Ouvrez les guillemets. Oh, si vous pouviez voir la beauté de ma face. Point d'exclamation. Mais vos yeux sont trop faibles. Elle est comme le cachet de la divinité qui a la vertu d'établir l'image de Dieu dans les âmes qui s'appliquent à elle. Fermez les guillemets. À la ligne. À la suite de ces communications, la sœur eut sur la sainte face une vue intérieure qu'elle a exprimée par l'élévation suivante. Je cite. Souviens-toi, ô mon âme, de l'instruction que ton céleste époux t'a donnée sur sa face adorable. Souviens-toi que ce divin chef représente le Père éternel qui n'est pas engendré. La bouche de cette sainte face représente le Verbe engendré par le Père. Et les deux yeux de cette
face mystérieuse représente l'amour réciproque du Père et du Fils, car ces yeux divins n'ont tous deux qu'une même lumière, une même connaissance, et ne produisent qu'un même amour pour un même amour qui représente le Saint-Esprit. Contemple en sa chevelure l'infinité des perfections adorables de la très sainte Trinité. Vois dans cette majestueuse portion précieuse de la sainte humanité du Sauveur l'image de l'unité de Dieu. Fermez les guillemets à la ligne. Dès le commencement de l'année 1846, la sœur reçoit de nouvelles lumières qui la confirment dans sa mission. Ouvrez les guillemets. Le Seigneur, dit-elle, m'a dit que j'aurais beaucoup à souffrir parce que les blasphémateurs sont, d'une manière toute spéciale, sous la conduite du prince des ténèbres. Notre Seigneur me faisait connaître que Lucifer faisait volontiers aux autres démons le soin de conduire les autres troupeaux de pécheurs, comme par exemple les impudiques, les ivrognes, les avares, mais les blasphémateurs forment son troupeau préféré. À la ligne, ouvrez les guillemets. Il m'a fait connaître en outre que l'œuvre réparatrice qu'il demande n'embrasse pas seulement la réparation des blasphèmes du Saint-Nom de Dieu proprement dit, mais aussi toute atteinte contre l'Église et le culte religieux. Point. Fermez les guillemets. Le 23 janvier de cette même année 1846, notre Seigneur dit à la sœur, après la Sainte Communion, ouvrez les guillemets, la face de la France est devenue hideuse aux yeux de mon Père. Elle provoque sa justice. Offrez-lui donc la face de son Fils unique, en qui il met ses complaisances, afin d'attirer sur cette France la miséricorde, sans quoi elle sera châtiée. Là est son salut, c'est-à-dire en la face du Sauveur. Point. Fermez les guillemets. Livrée plus que jamais à l'esprit de réparation, la sœur multiplie ses prières, ne pouvant obtenir encore la fondation tant demandée par notre Seigneur. Le 12 mars suivant, le Seigneur lui apprit que 2 personnes lui avaient rendu un signalé service pendant sa passion. La pieuse Véronique, en essuyant sa face adorable, et le bon larron, qui, de la croix, prit la parole pour défendre sa cause et confesser sa divinité, tandis qu'elle était blasphémée par l'autre larron et par les Juifs. L'une et l'autre étaient 2 modèles donnés à l'œuvre de la réparation. Véronique, modèle des réparateurs de la prière. Non, Véronique, modèle des réparateurs par la prière, la louange, l'adoration. Le bon larron, modèle de ces ministres qui, dans l'œuvre réparatrice, doivent le défendre hautement et publiquement. Ouvrez les guillemets.
Il m'a promis pour tous ceux qui, dans la réparation des blasphèmes, défendraient sa cause par prière, par parole ou par écrit, qu'il défendrait aussi leur cause devant son Père et leur donnerait son royaume. Point. Fermez les guillemets à la ligne. Voici au niveau de Marie de Saint-Pierre. La suite, c'est la Salette, Monsieur Dupont. Je cite, « Les communications divines se multipliaient, mais l'archevêque temporisait toujours. La sœur comprit qu'il n'y avait d'espérance que dans la prière et surtout dans l'intercession de la Sainte Vierge. Dans cette pensée, elle se mit à réciter tous les jours le chapelet pour obtenir le salut de la France et l'établissement de l'œuvre réparatrice dans les villes du royaume. Prière, communion, pénitence, tout était dirigé dans ce but. Ouvrez les guillemets. Ah, disait-elle, que je souffre d'être seule, dépositaire d'une chose si importante à toute la France, et que je suis obligée de garder dans le silence du cloître. Vierge sainte, apparaissez dans le monde à quelqu'un et faites-lui part de ce qui m'est communiqué au sujet de la France. Point. Fermez les guillemets. L'apparition de la Salette semble bien être la réponse à cette humble prière. Suivons le développement de cette affaire dans l'entourage de Sœur Saint-Pierre, où nous rencontrons au premier rang Léon Dupont. Établi à Tours depuis 1834, il avait noué avec le Carmel d'intimes relations. La révérende mère prieure l'avait mis au courant des révélations faites à Sœur Saint-Pierre, alors que toutes les sœurs du monastère les ignoraient. Pleinement confiant, le pieux laïc suivait le développement des communications, se recommandait aux prières de la religieuse et l'aidait dans la mesure où Monseigneur Morlot y consentait à propager des prières réparatrices. Au début de septembre 1846, en visite à la révérende mère du Carmel, celle-ci lui communiqua ce que sœur Marie de Saint-Pierre venait de lui transmettre. Ouvrez les guillemets. Ma mère, aurait dit notre Seigneur, a parlé aux hommes de ma colère. Elle veut l'affléchir. Elle m'a montré son sein et m'a dit, ouvrez les guillemets, voilà le sang qui vous a nourri. Laissez-lui répandre les bénédictions de ses autres enfants. Fermez les guillemets, point. Alors elle est descendue, pleine de miséricorde sur la terre. Ayez donc confiance en elle. Le 19 du même mois, la très sainte Vierge apparaissait sur la montagne de la Salette à Mélanie et à Maximin, demandant comme tout le monde le sait, la réparation pour la profanation du dimanche et pour le blasphème et annonçant des châtiments si on ne voulait pas se soumettre. Le récit de l'apparition fit d'autant plus sensation
au Carmel de Tours que le jour et à l'heure même de l'apparition, la mère prieure avait consacré à Marie le nouveau monastère. Aussi, avec son saint ami, elle regarda cette apparition comme une confirmation éclatante donnée à l'œuvre réparatrice réclamée depuis si longtemps par la sœur Saint-Pierre. La mission si longue par la sœur Saint-Pierre, la mission des petits bergers de la Salette était identique à celle de la Carmélite, fille de Saint Martin. L'impulsion était donnée. Les deux bergers racontèrent ce qu'ils avaient vu et entendu. Ils subirent des contradictions, mais leur message eut du retentissement qui, depuis, n'a pas cessé. La France catholique reconnut son crime et craignit les châtiments. Elle commença d'entrer dans la voie de la réparation. La sœur, à cette vue, entonna un hymne de reconnaissance. Ouvrez les guillemets. Je vous rends grâce, ô divine Marie, de m'avoir donné ces deux petits bergers comme des trompettes éclatantes pour faire retentir sur la montagne aux oreilles de la France ce qui m'a été communiqué dans la solitude. Ô mon Dieu, que vos voix sont incompréhensibles et cachées aux yeux des hommes. Qui ne sera dans l'étonnement en voyant ce que notre Seigneur et la Vierge et la Sainte Vierge ont accompli pour faire naître l'œuvre de la réparation. Ils ont choisi sur la terre une petite trinité de personnes, les plus ignorantes, les plus méprisables, dans l'âme desquelles ils ont opéré des prodiges de grâce, afin de les rendre propres à concourir ensemble à l'accomplissement des desseins de l'adorable Trinité pour la gloire de son très saint nom. La première est une petite bergère qui s'était consacrée au Saint-Enfant Jésus pour garder ses brebis sur la montagne du Carmel. Les deux autres sont deux petits bergers qui gardaient leurs troupeaux sur la montagne de la Salette. Les trois petits missionnaires sont chargés d'annoncer à la France les malheurs dont elle est menacée à cause de la transgression des commandements du Seigneur. Tous les trois ont aussi mission d'annoncer pardon et miséricorde si l'on revient à Dieu par la pénitence. Prions. Prions et pleurons nos péchés, car il viendra un temps qui n'est pas fort éloigné, où la France sera ébranlée jusque dans ses fondements. Alors, elle tremblera, mais elle ne sera pas engloutie si, aux yeux du Seigneur, apparaît l'œuvre réparatrice dans les villes de ce royaume, celle qui devrait être réduite en cendres ne sera que légèrement blessée. Et le Seigneur nous accorde le point 4, la réparation et la France. Je continue la lecture. C'est assurément à l'Église tout entière que s'adressait la très sainte Vierge à la Salette. Mais
Il est clair que son message concernait la France comme plus coupable et comme devant prendre la tête dans la voie de la pénitence. Le 4 octobre 1846, après sa communion, la sœur entend notre Seigneur lui dire ouvrez les guillemets, ma justice est irritée à cause des profanations du saint jour du dimanche. Je cherche une victime, fermez les guillemets. Et la sœur de répondre, ouvrez les guillemets, Seigneur, vous savez que mes supérieurs m'ont donné la permission de m'abandonner entre vos divines mains. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Mais qui suis-je, Seigneur? Fermez les guillemets. Victime pour la réparation sans doute, mais le maître va préciser, ouvrez les guillemets. De même, lui dit-il, que je me suis chargé de tous les péchés du monde, je veux que vous vous chargiez de tous les péchés de la France. Je souffrirai en vous pour apaiser la colère de mon Père et je vous donnerai tous mes mérites pour acquitter vos dettes. Fermez la parenthèse. Fermez la parenthèse. La sœur avait peine à croire qu'il voulait se servir, entre guillemets, d'un si vil instrument pour une si grande mission. Fermez les guillemets. Comme elle dit, mais le Seigneur ne laisse pas d'éclairer ses desseins. Ouvrez les guillemets. De même que dans l'ordre de ma providence, je donne tel roi à tel pays pour le gouverner, ne puis-je pas, dans l'ordre de la grâce, assigner telle nation à telle personne, afin qu'elle s'occupe de ses besoins spirituels? C'est pour cela que je vous adjuge la France. Priez pour elle, immolez-vous pour elle. Je vous donne le nouveau nom. Je vous donne de nouveau mon chef pour être offert à mon Père et apaiser la divine justice. Oh, si vous saviez quelle est sa puissante vertu. En voici la cause. C'est que j'ai pris sur ma tête tous les péchés des hommes afin que mes membres soient épargnés. Ainsi, offrez ma face à mon Père. C'est le moyen de l'apaiser. Fermez les guillemets à la ligne. Désormais, dit la sœur, je reçois notre Seigneur dans chacune de mes communions au nom de toute la France. Et je lui donne mon cœur pour lui servir de trône. Ensuite, le salue et l'adore comme souverain de notre nation. Si le Père le voit assis sur le trône de la France, assurément, il ne la frappera pas. Dans tout ce que je souffre, je prie Jésus de le souffrir en moi pour apaiser son Père en attendant les moments marqués pour l'établissement de l'œuvre de la réparation. À la ligne. Fermez les guillemets. Et c'est toujours la Sainte Face qui doit être le signe et le moyen efficace de cette réparation. Le 22 novembre de cette même année, le Seigneur dit à sa chère victime, ouvrez les guillemets,
Ma fille, je vous prends aujourd'hui pour mon économe et je remets de nouveau ma sainte face entre vos mains, afin que vous l'offriez sans cesse à mon Père pour le salut de la France. Faites valoir ce divin talent. Vous avez en lui de quoi faire toutes les affaires de ma maison. Vous obtiendrez par cette sainte face le salut de beaucoup de pécheurs. Avec cette offrande, rien ne vous sera refusé. Si vous saviez combien la vue de ma face est agréable à mon Père. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Transportée les ailes, la sœur répétait continuellement cette prière. Ouvrez les guillemets. Père éternel, nous vous offrons la face adorable de votre Fils bien-aimé pour l'honneur et la gloire de votre saint nom et pour le salut de la France. Fermez les guillemets, point. La réparation, le salut de la France et la sainte face. Ces trois objets ne se séparaient plus dans son esprit. Vers la fin de cette année 1846, le Seigneur élargit encore l'horizon offert à la contemplation de la sœur pour exciter sa générosité. Ouvrez les guillemets, il m'a montré, dit-elle, la multitude de ceux qui tombent continuellement dans l'enfer, m'invitant de la manière la plus touchante à secourir ces pauvres pécheurs et me faisant comprendre l'étroite obligation de l'âme chrétienne envers ces malheureux aveugles qui se précipitent dans l'abîme éternel et à qui sa miséricorde ouvrirait les yeux si des cœurs charitables intercédaient pour eux. Il me disait que s'ils demandaient compte aux riches des biens temporels qu'il leur a confiés pour secourir les indigents, combien plus demanderait-il à une carmélite, à une âme religieuse riche de tous les biens du céleste époux, un compte rigoureux de l'usage qu'elle en fait pour secourir les infortunés pécheurs. Il ajoutait, ouvrez les guillemets, ma fille, je vous donne ma face et mon cœur, je vous donne mon sang, je vous donne mes plaies, puisées et versées, achetées sans argent. Son sang est le prix des âmes. Oh, quelle peine pour mon cœur de voir que les remèdes qui m'ont coûté si cher soient méprisés. Point d'exclamation. Demandez à mon Père autant d'âmes que j'ai versé de gouttes de sang dans ma passion. Fin de citation. Merci Seigneur. Parmi ces pécheurs pour lesquels elle prie, les plus à plaindre sont assurément les agonisants. Dès le début de 1847, Grâce, qui travaille, la sœur de lui confier très spécialement depuis 3 semaines, dit-elle, en janvier,
notre Seigneur m'a un peu disappliqué des grandes affaires de la France pour m'occuper continuellement au sein des pauvres agonisants, au sein des pauvres agonisants. J'accompagne la très sainte Vierge comme sa petite servante auprès de ces voyageurs du temps de l'éternité. Jésus m'a fait connaître qu'il m'avait donné à son auguste mère pour cette mission. Oh, quelle belle œuvre à laquelle je n'avais jamais bien pensé. Une des paroles du Sauveur me fortifie et m'éclaire. La voici, 2 points. Si vous connaissiez le don de Dieu, il m'a donné lumière sur ces divines paroles et je commence à le connaître, ce don précieux du Père. Offrons donc à ce divin Père, en vue du salut de nos âmes, tout ce que notre Rédempteur a fait pour nous. Si nous n'avons point de vertu à offrir à Dieu, présentons-lui toutes celles de Jésus, notre Sauveur, qui s'est sanctifié pour nous. Faisons, si nous le pouvons, l'énumération de tous les biens que nous possédons en lui et nous serons bientôt riches et nous enrichirons les pauvres pécheurs. Car nous pouvons offrir l'humilité de Jésus pour la conversion des orgueilleux, sa pauvreté pour les avares, ses mortifications pour les sensuels, enfin toutes les accusations qu'il a souffertes de la part des Juifs, disant qu'il violait la loi du sabbat, pour la conversion des véritables violateurs du saint jour du dimanche. Oh, don de Dieu, que j'ai trop longtemps méconnu, vous serez désormais mon unique trésor. Fermez les guillemets. Généreuse dans sa prière, persévérante dans la réparation, Marie de Saint-Pierre reçoit sa récompense. Notre Seigneur lui fait voir que ses supplications, les mérites de ses âmes réparatrices qui lui sont unies, forment comme un mur de protection montant jusqu'au ciel et prolongeant la France protégeant la France contre les traits de la justice divine. Il lui fait comprendre en outre le rapport du très saint nom de Jésus et sa sainte adorable et le rôle des âmes réparatrices. Il m'a fait voir, dit-elle, à l'aide d'une comparaison aussi simple que juste, comment les impies, par leur blasphème, attaquent son adorable face, tandis que les fidèles la glorifient par les hommages de louanges rendus à son nom
et à sa personne. Voyez un homme distingué par son nom et ses mérites en présence de ses ennemis. Point à la ligne. Non, point virgule, pardon. Ceux-ci ne portent pas la main sur lui, mais ils l'accablent d'injures. Ils ajoutent à son nom d'amères dérisions au lieu des titres qui lui sont dus. Remarquez alors ce qui se passe sur la face de cet homme injurié. Ne diriez-vous pas que toutes les paroles outrageantes qui sortent de la bouche de ses ennemis viennent se reposer sur sa face et lui font souffrir un véritable tourment? On voit cette figure se couvrir de rougeur, de honte et de confusion. L'opprobre et l'ignominie qu'elle souffre lui sont plus cruels à supporter que les tourments réels dans les autres parties de son corps. Eh bien, voilà un faible portrait de la face de notre Seigneur outragé par les blasphémateurs outragé par les blasphèmes des impies. Représentons-nous ce même homme en présence de ses amis qui, ayant appris les insultes qu'il a reçues, s'empressent de le consoler et de le traiter selon sa dignité, font hommage à la grandeur de son nom en le qualifiant de tous ses titres d'honneur. Ne croyez-vous pas alors la face de cet homme ressentir la douleur de ses louanges? La gloire se repose sur son front et rejaillissant sur son visage, elle le rend tout resplendissant. La joie brille dans ses yeux. Le sourire est sur les lèvres. En un mot, ses fidèles amis ont guéri les douleurs puissantes de cette face outragée par ses ennemis. À la gloire des ennemis, pardon. La gloire a passé l'opprobre. Voilà ce que font les amis de Jésus par l'œuvre réparatrice. La gloire qu'ils rendent à son nom se repose sur son auguste front et réjouit sa très sainte face d'une manière toute spéciale au très saint sacrement de l'autel. Désir, prière, souffrance, la sœur offrait à notre Seigneur tout ce qu'elle pouvait dans sa générosité pour la réparation. Mais l'œuvre demandée, érigée canoniquement dans l'Église, ne se faisait pas. L'archevêque de Tours, Monseigneur Morlot, toujours favorable, ne sortait pas des hésitations. Il encourageait la sœur, mais il ne laissait pas ce qu'elle lui réclamait depuis 3 ans. Ainsi, depuis 3 ans, aussi le divin maître
insiste-t-il. Je cite, Notre Seigneur aujourd'hui, 14 mai 1847, dit à la sœur, m'a montré après la Sainte Communion les péchés de blasphème et les profanations du dimanche sous l'emblème de deux pompes avec lesquelles les hommes qui se rendent coupables de ces crimes attirent les eaux de sa colère sur la France et s'expose à en être submergé si on n'établit pas cette œuvre de réparation qui lui donne dans sa miséricorde comme un moyen de salut. Ensuite, il m'a dit que les sectaires appelés communistes, n'avaient fait qu'une incursion. Oh, a-t-il ajouté, si vous connaissiez leur machination sacrée et diabolique et leurs principes antichrétiens, ils n'attendent qu'un jour favorable pour incendier la France. Demandez donc l'œuvre de la réparation à qui revienne le droit de l'établir pour obtenir miséricorde. Et le 19 mars, ouvrez les guillemets, si cette œuvre n'est point posée sur la terre ferme, elle n'aura jamais de solidité. Si elle n'a un bref qui lui soit propre, elle ne excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Excusez-moi, il fait très chaud. Le 25 mars, je reprends. Le 19 mars, pardon, je reprends. Si cette œuvre n'est point posée sur la terre ferme, elle n'aura jamais de solidité. Si elle n'a un bref qui lui soit propre, elle ne fera que languir et finirait par périr. Mais si on l'exécute par la demande d'un bref, on la verra bientôt s'établir dans les villes de France. Et il convient que ce soit celui qui, le premier, a mis la main à l'œuvre qui l'achève. Le 25 mars, notre Seigneur insiste encore en précisant, il m'a commandé, dit la sœur, de faire la guerre aux communistes, qu'il m'a dit être les ennemis de l'Église et de son Christ, me faisant entendre que les lionceaux étaient pour la plupart nés dans l'Église. Donc, ils se déclaraient maintenant les cruels ennemis. Alors, il a ajouté, je vous fais connaître que je vous tenais entre mes mains comme une flèche.
Je veux maintenant lancer cette flèche sur mes ennemis. Je vous donne pour les combattre les armes de ma passion, ma croix dont ils sont les ennemis et les autres instruments de mon supplice. Allez vers eux avec la simplicité d'un enfant et le courage d'un vaillant soldat. Les armes de mes ennemis donnent la mort, mais les miennes donnent la vie. Fermez les guillemets à la ligne. L'Esprit de Dieu ne cessait pas d'éclairer l'humble carmélite sur sa mission. De sa voix toujours pressante, le Seigneur lui suggérait de temps en temps de nouveaux encouragements. Le jour 5 mai 1847, il lui dit que ce serait par la main de la très sainte Vierge qu'il accorderait l'établissement de la réparation. Le Sauveur, dit-elle, me fit entendre qu'il avait remis toutes choses entre ses mains et qu'elle nous obtiendrait le bref du souverain pontife. Cette œuvre réparatrice est si nécessaire à la France et si glorieuse à Dieu qu'il veut que sa très sainte mère ait l'honneur de la donner à ce royaume comme un gage nouveau de sa miséricorde. Fermez les guillemets à la ligne. Puis, le jour de la Pentecôte de la même année, il m'a favorisé d'une lumière admirable sur la beauté et l'excellence de cette œuvre réparatrice. Je l'ai vue sous l'emblème d'une mine d'or et notre Seigneur m'a dit qu'il fallait travailler pour l'exploiter et que ce n'était qu'à la force de travail qu'on réussirait. Le divin maître m'a dit encore, oh, si l'on savait les biens immenses que je réserve à ceux qui travaillent de ma mine et ne manquerait pas d'ouvriers. Je reprends. Oh, si l'on savait les biens immenses que je réserve à ceux qui travaillent à la mine, je ne manquerai pas d'ouvriers. Point à la ligne. Ensuite, il m'a donné une grande lumière touchante, la sublimité de cette association et la préférence qu'il lui attribuait sur les autres déjà établis dans l'Église. Comparant les premières au vin commun des noces de l'époux et cette dernière au vin miraculeux qui fut servi à la fin, remarquons bien que c'est la très sainte Vierge qui obtint de son Fils ce vin miraculeux. Je me jetai donc en toute confiance dans le cœur de cette mère de miséricorde, la priant d'être mon avocat en la cause de Dieu. Lui,
recommandant avec insistance cette grande affaire. Pendant le beau mois de mai, qui est tout consacré à sa gloire, je ne l'invoquai point en vain. Elle regarda les larmes de sa petite servante. Elle entendit ses soupirs et ses vœux. Fermez les guillemets. C'est la fin. Alors, après, nous allons parler de l'archiconfrérie. C'est le point 5. Le 7 mars précédent, 1847, notre Seigneur avait dit à sa fidèle victime, ouvrez les guillemets, réjouissez-vous, ma fille, l'heure approche de la naissance de la plus belle œuvre qui soit sous le soleil. Offrez mon cœur à mon Père pour l'obtenir. Il est à lui, Seigneur. L'archevêque de Tours, toujours favorable et toujours réticent, ne voulait évidemment pas engager sa responsabilité en fondant l'œuvre tant demandée. L'heure pressait. La révolution se préparait dans l'ombre. Le divin maître avait assez demandé aux successeurs de Saint-Martin. L'œuvre allait naître, mais loin de Tours. Monseigneur Parisis, évêque de Langres, eut alors connaissance des faits. Préoccupé lui-même de cet ordre d'idées, il désirait depuis un certain temps établir dans son diocèse quelques confréries dans ce but. Il en écrivit aussitôt à l'archevêque de Tours, qui lui laissa volontiers l'initiative. Alors, Monseigneur Parisis, par une ordonnance du 28 juin 1817, érigea la confrérie réparatrice du blasphème et de la profanation du dimanche dans une église de Saint-Dizier, dédiée à Saint-Martin. Pardon. Le curé de cette paroisse, Monsieur l'abbé Lamarche, fut député à Rome pour solliciter le titre d'archiconfrérie et des indulgences spéciales. Pie IX accueillit la supplique avec enthousiasme et dit à ce sujet une parole bien des fois citée. La réparation est une œuvre destinée à sauver la société. Fermez les guillemets. Il accorda les indulgences, éleva par un bref du 30 juillet 1847 l'association réparatrice de Saint-Dizier à la dignité d'archiconfrérie, avec le droit d'agréger dans tout le monde catholique les associations semblables, et voulut que son nom fût inscrit le premier sur le registre des associés avec 7 de ses cardinaux. Elle était consacrée à l'adorable Trinité et au Saint-Nom de Jésus.
et placé sous le patronage de Saint Michel, de Saint Louis et de Saint Martin, protecteur de la France. Voyez comment je suis déjà transfiguré. Vous pouvez voir ma face. L'œuvre répondait si bien à un besoin de l'époque et pour cette cause tellement voulue de Dieu qu'elle se répandit dès sa naissance comme le feu dans les roseaux. On l'inscrivit par milliers les paroisses et les fidèles qui sur tous les points du globe voulurent s'y associer. Le but poursuivi par Marie de Saint-Pierre était donc atteint dans son ensemble. Toutefois, cette œuvre n'avait pour centre que la seconde paroisse d'une petite ville, dans un diocèse bien éloigné du lieu où le Seigneur l'avait demandé. De plus, l'ordonnance épiscopale de Langres ne faisait aucune mention du culte de la Sainte Face choisi comme objet sensible de la réparation. Aussi, quoique l'érection canonique de l'archiconfrérie l'eût rempli de joie, la pieuse sœur disait, ouvrez les guillemets, mon cœur n'est pas pleinement satisfait, car dans cette œuvre, l'église de Tours, héritage du grand saint Martin, est jusqu'ici restée stérile. Quand est-ce donc qu'on la verra mettre au jour ce fruit qu'elle a conçu dans son sein? Fermez les guillemets à la question. Aussi, stérile. Aussi, malgré ce premier succès, l'avenir, la préoccupation sans cesse. Quand est-ce que donc qu'on la verra mettre au jour de ce fruit qu'elle a conçu dans son sein? Aussi, malgré ce premier succès, l'avenir la préoccupait sans cesse. Pendant quelques mois, cependant, la sœur est doucement occupée des mystères de l'enfance de Jésus et de la maternité de la très sainte Vierge, qui lui apporte beaucoup de consolation. Puis, le 11 novembre, fête de Saint-Martin, elle est de nouveau chargée de la réparation. C'est encore le combat, car notre Seigneur lui demande de faire de nouvelles instances auprès de l'archevêque. Ouvrez les guillemets. Mais, ô jugement impénétrable de Dieu, dit-elle, qu'il faut adorer en silence. Toutes nos démarches ont été inutiles. Le 21 novembre, dans l'action de grâce de sa communion, la sœur entend de nouveau notre Seigneur lui parler de l'œuvre réparatrice et, devenant plus pressant, ajouter : quand
de mon bras puissant, j'ébranlerai ce trône pour en faire tomber celui qui y est assis. En quel état sera la France? Fermez les guillemets. Après le point d'interrogation. Le 2 décembre, ouvrez les guillemets, 2 points, ouvrez les guillemets, les Juifs m'ont crucifié. Le vendredi, mais les chrétiens me crucifient le dimanche. Demandez donc de ma part pour ce diocèse de Tours l'établissement de l'œuvre de la réparatrice, afin que mes amis réussissent, afin que mes amis puissent embaumer mes plaies par les pieuses expiations et obtenir miséricorde pour les coupables. Ma fille, l'orage gronde déjà pour les coupables. Ma fille, l'orage gronde déjà, mais je tiendrai ma promesse si l'on fait de ma volonté. Mais je tiendrai ma promesse si l'on fait ma volonté. Parler avec humilité, mais en même temps avec une sainte liberté. Fermez les guillemets. On ne manqua pas de faire connaître cette communication à Monseigneur Morlot. Il fut par conséquent prévenu de 2 points. Ouvrez les guillemets. L'orage qui grondait, fermez les guillemets, et avertit que c'était la dernière heure pour agir. Le 13 février suivant, 1848, ouvrez les guillemets, pendant mon oraison du soir, dit la sœur, notre Seigneur m'a prévenu qu'il voulait me confier une nouvelle mission. Bientôt, il m'a fait part du terrible coup qui devait nous frapper. L'Église est menacée d'une horrible tempête. Priez, priez. Il n'est pas possible de rendre le touchant accent avec lequel ce charitable sauveur me disait priez, priez. À la fin, il m'a semblé avoir comme une fumée noire qui s'élevait vers le ciel, mais le soleil n'en a pas été obscurci, ce qui m'a un peu consolé. Cette fumée était l'emblème des ennemis et le soleil représentait l'Église. Le 20 février, j'ai vu que ça en était fini. La France, trop coupable, allait être châtiée. Une lumière intérieure me découvrit ceci. Une lumière intérieure me découvrait ceci. Le Seigneur a bandé son arc. Il va décocher ses flèches. Mais j'ai vu que le coup ne serait pas mortel.
Adorons cette divine justice et invoquons la miséricorde. Il y a plus que 4 ans que le bras du Seigneur était levé sur nos têtes coupables. Le 26 février, notre Seigneur rassura la sœur sur le sort de sa communauté, caché dans son cœur. Puis, il lui fait comprendre, entre guillemets, que le clergé serait épargné. Sans doute, il aura des vexations, mais il ne sera pas persécuté ouvertement. Le sang des prêtres ne coulera pas comme en 93, parce que Mathilde dit, il n'a pas à se plaindre du clergé comme il avait sujet de l'affaire à cette malheureuse époque. Oui, j'en ai la confiance. L'Église de France sera gardée en la vertu du très saint nom de Dieu. Fermez les guillemets. Les événements se sont chargés de ratifier cette prédiction. Malgré ses désordres et ses excès, la révolution de 1848 n'a pas eu, vis-à-vis de l'Église et du clergé, le caractère de barbarie cruelle de celle de 1703. Et le point 6, la révolution de 1848. La révolution est déclenchée. Louis-Philippe s'enfuit en Angleterre. Pour plusieurs mois, le pays est dans un trouble profond, mais par une disposition visible de la Providence. Les horreurs antireligieuses de la Grande Révolution ne se renouvellent pas, mais ce qu'exprime à sa manière la sœur et d'après ce qui lui est montré surnaturellement, ouvrez les guillemets, le Seigneur m'avait dit qu'en faveur de son œuvre naissante, celle qui devait être réduite à l'extrémité du malheur de la France, ne serait en cette terrible commotion que légèrement blessé. Il a exécuté jusqu'à présent ce qu'il m'avait promis. Oui, il a gardé son Église de la vertu de son nom salutaire avant de frapper le grand coup de sa justice. Il a dit, Père Saint, entre guillemets, Père Saint, gardez en votre nom ce que vous m'avez donné, fermez les guillemets. Aussi, les méchants ont respecté les siens. Oh, que je voudrais faire savoir à tous les évêques cette consolante. Oh là là, merci, la lumière est arrivée, vérité, que le très saint nom de Dieu est le refuge de l'Église de France en leur demandant à grands cris
l'œuvre réparatrice. Je l'ai toujours dit et je le répète encore. La belle lumière est là, mes frères et sœurs. C'est elle qui doit désarmer la justice de Dieu et sauver la France. Mes frères et sœurs, le 3 mars de la même année, une semaine après l'établissement du gouvernement provisoire, le pays en proie à l'angoisse d'une révolution à ses débuts, elle s'adresse à la mère prieure. Notre Seigneur vient dans la Sainte Communion de me dire qu'il veut absolument que je parle à mon Seigneur l'archevêque ou à son secrétaire de ce que je dise de vive voix, ce que le Seigneur m'a révélé depuis 4 ans et demi. J'ai encore, a-t-il dit, ajouté la verge en main, la verge de ma justice. Si l'on veut l'en arracher, qu'on y mette en la place l'œuvre réparatrice. Je vous montre la présence du Seigneur. Vous voyez déjà vous-même la lumière qui vient là-bas. Elle vient, vous voyez vous-même. Vous voyez comment elle est sur ma tempe là. Donc, vous voyez, la lumière vient et je tourne pour que vous voyez. Me voici pour que vous voyez la lumière qui vient de l'autre côté. Me voici là, devant cette lumière. Elle est là et je vais tourner pour que je vous la donne. La voici. Prenez-la, vous aussi. Une belle lumière qui guérit tous les maux. Voyez vous-même comment elle est là. Ça, c'est toujours sur les livres, vous voyez. Et comme j'ai rangé effectivement, c'est-à-dire à partir de là, j'ai la possibilité de savoir l'important, les livres par lesquels je dois commencer. Je me suis mise à remettre les livres qu'il a choisis au fur et à mesure. Et je suis tellement émerveillée. Je suis tellement surprise. Je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais retournons regarder le Seigneur. Observons son arrivée et sa présence dans la maison de sa fille, de Momlingi Thérèse. Je n'ai fait aucun concours pour mériter ça. Aucune intervention de qui que ce soit. C'est lui qui choisit et qui donne. Voilà, le petit point là. Et vous voyez, vous revoyez mon nounours. Je suis toujours assise au même endroit. Me voici. Voilà. Merci Seigneur. Au niveau je vais mettre la batterie, elle est faible. Me voici donc toute illuminée, comme je vous disais, et je suis devant le Seigneur. Je viens de vous lire cette magnifique histoire de Sœur Marie de Saint-Pierre, carmélite de Tours, née en 1816 et décédée en 1849, que j'ai reçue dans l'oratoire de la Sainte Face de Tours quand j'y suis allée pour leur présenter la Sainte Face que Jésus m'a offerte. Et ce livre avait été écrit en 1958. Et Marie de Saint-Pierre avait créé ça, le chapelet de la Sainte Face.
que j'ai reçu, le chapelet aussi. Donc, l'Église connaît, je suis persuadée, le chapelet de la Sainte Face. Lorsque je pense à tout ce temps perdu, voici le chapelet de la Sainte Face. Reçu à Tours. La récitation est ici. Je lis. Je ne vous impose pas d'annuler la récitation normale que nous avons héritée. Mais je vous lis seulement le chapelet de la Sainte Face pour la gloire de Dieu, pour l'Église et spécialement pour les pécheurs. Sœur Marie de Saint-Pierre, Carmélite de Tours, est à l'origine de ce chapelet. Je vous ai dit. Alors, je continue. Voici sa composition. Une médaille de la Sainte Face de Jésus, un crucifix, 39 graines, dont 33 petits, pour honorer les 33 années de la vie terrestre de notre Seigneur, 30 séparés en 5 groupes de 6 pour les années de sa vie cachée, puis 3 au début pour ces 3 années de vie publique. Voici le chapelet. Comme on a dit tout à l'heure, il y a la croix. Elle est là. Il y a la médaille. Elle est là. C'est-à-dire après la croix, pour arriver ici, ils ont fait une médaille de la Sainte Face. Elle est là, la médaille. Puis, on fait un grand nœud. Puis on a 39 graines, dont 33 petites pour honorer, comme je venais de dire. Merci Seigneur. Tout ce que tu fais est bon et tout ce que tu m'as révélé s'est réalisé. Mes frères et sœurs, le monde est à la recherche de son identité à tous les niveaux. Et ce que l'homme appelle le sacré n'a pas été bien expliqué. Et pourtant, nous avons un livre de R. Otto, professeur à l'université de Marbourg, qui avait écrit, mais ce n'est pas lui, parce que c'est la traduction française par André Gide, revue par l'auteur d'après la 18e édition allemande. Donc c'est en anglais que ça en allemand que ça a été édité. L'élément non rationnel dans l'idée du divin et sa relation avec le rationnel. On appelle ça le sacré. Je vous dis, je n'aurais jamais su que j'aurais tant de documentation. Je vais tourner pour vous montrer. Voilà. C'est des vieux livres. Et ici, je vous ai donc fait le récit de Sœur Marie de Saint-Pierre, Carmélite de Tours. Elle nous dit son histoire comme vous l'avez entendu. Et nous disons merci au Seigneur
qui nous met sur le bon chemin. Je vous ai dit que moi, je porte le nom de Thérèse de la Sainte Face depuis Buea, 2013. Mais le Seigneur me met sur le chemin pour me montrer l'histoire de la Sainte Face. Et ce matin, je vous ai envoyé le film du pape Léo XIII. Ce que lui, il a vécu et il a vu. Et c'est lui qui a créé la confraternité de la Sainte Face. Et cette Sainte Face, c'est pour réparer tout ce que nous faisons de mauvais à cette Sainte Face. Nous disons merci au Seigneur. Le Seigneur est en train de me verser des bénédictions. Observez, c'est comme s'il pleuvait sur moi. C'est ça les bénédictions. Et vous pouvez voir la lumière sur les livres s'est abaissée. Il reste une fine lumière sur les livres d'en haut. Et je tourne pour que vous voyez comment moi je suis toujours illuminé. La lumière n'est pas partie de moi. Je suis enveloppé toujours par la lumière. Mais je vous tourne pour voir comment derrière, elle n'y est plus intensément comme elle était. C'est ça, vivre avec Dieu. Et nous disons merci au Seigneur en faisant cette petite prière. Voici la proposition pour la récitation du chapelet de la Sainte Face de Tours. Faire le signe de croix en disant « Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. » Donc, on va dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Sur les grains intermédiaires, je dirais, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs? Sur les 33 petits grains, on dira, dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Montre-moi, Seigneur, que tes ennemis Montre-toi, Seigneur, que tes ennemis se dispersent. Que tous les peuples te bénissent. Puis, sur la médaille de sa sainte face, nous dirons, Dieu notre protecteur, regarde-nous, Seigneur, montre-nous ta face et nous serons sauvés. Merci, Seigneur. Sachez tout simplement que le Seigneur est merveilleux, miséricordieux. Il est avec nous. Et je vous souhaite une bonne nuit avec Maman Marie en nous rappelant de sa puissante intervention pour nous, pour tous ceux qui croient en son Fils et en Dieu. Observez comment le Seigneur nous verse
les pluies de bénédiction en haut. Prenez-les, vous aussi. Et je dis merci au Seigneur parce que je fais sa volonté et je suis le chemin qu'il a tracé devant nous. Nous sommes, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, le 8 juillet 2023 à Saint-Louis, en Alsace. Et vous avez entendu qu'on a cité le roi Saint-Louis dans ce que nous venons de lire. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. C'est lui qui m'a placé ici, sur l'avenue du général de Gaulle. Politiquement, c'est le général de Gaulle. Et spirituellement, nous voyons encore Saint-Louis. Et combien de places où je suis passé, où je trouve les villes de Saint-Louis. Il y a vraiment beaucoup à apprendre. Je remercie le Seigneur qu'il nous accorde l'esprit de paix, d'amour du prochain, l'esprit du pardon et que nous puissions travailler ensemble pour la réconciliation. Amen. Merci Seigneur.